Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur cubain, la vedette circulait donc à peu près 1 mille nautiques de la côte nord de Cuba, c'est-à-dire environ 1,8 km, avec 10 personnes à son bord, 10 personnes qui étaient équipées de fusils d'assaut, d'armes de poing, de cocktails Molotov, de gilets pare-balles, etc. et qui avaient manifestement l'intention de commettre des activités terroristes en sol cubain, toujours selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, d'après les propres aveux des 6 personnes qui ont été blessées et qui ont donc pu fournir des déclarations préliminaires. Le gouvernement cubain affirme aussi avoir arrêté une personne de nationalité cubaine qui aurait été envoyée depuis les États-Unis sur l'île pour recevoir les 10 personnes de l'embarcation et procéder donc aux activités terroristes. C'est ce que l'on sait pour l'instant, mais le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis allaient procéder à leur propre recherche pour rassembler des informations sur ces personnes qui étaient à bord de la vedette pour déterminer notamment s'ils avaient aussi la citoyenneté américaine. Laurent, ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents de ce type, notamment avec ces navires qui s'approchent de Cuba, mais c'est la première fois qu'il y a des morts en 30 ans. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on vient de commémorer cet incident de Brothers to the Rescue, cette organisation humanitaire qui avait survolé l'espace aérien cubain en 1996 et dont 2 avions avaient été abattus par les autorités cubaines, faisant 4 morts. C'était le dernier incident mortel sur le territoire de l'île ou au large de l'île. Effectivement, ce genre d'incident, des vedettes interceptées au large de l'île, ce ne sont pas des faits rares, mais ils ne sont d'habitude pas mortels. Il n'y a pas d'échange de tirs. Néanmoins, le gouvernement cubain signale toujours ces incidents, les qualifie de provocation avant de passer à autre chose. Ce qu'on sait aussi, c'est que la Floride est la base de plusieurs associations cubaines qui souhaitent très activement et très ouvertement la chute du régime castriste. Et on sait aussi que plusieurs de ces associations tentent de coopter de jeunes Cubains sur l'île pour les aider dans leurs activités, notamment de sabotage ou de promotion de la chute du régime castriste.